Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse BTC du lundi 8 mars 2021. Dans un premier temps, regardons le graphique en 4 heures. Pour moi, on est toujours dans une hausse qui fait suite à ce joli triangle. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un triangle haussier qui casse par le haut dans 75% des cas. On voit bien qu'ici, il y a une cassure par le haut et que maintenant le BTC est en train de range avec des retests en fait du support et qu'il est en direction toujours de cette target à 58 000 $. Les 58 000 $ qui correspondent tout simplement à la target de cassure AB égale CD. Alors pour ceux qui ne savent pas faire, on prend l'outil pour relier, on le place sur le haut du triangle, on le met vers le bas, ici, et on le reporte à l'endroit de cassure du triangle. Et on obtient donc cette target de cassure autour des 58 000 $. Si on passe sur le graphique daily, on voit qu'on a un énorme plat ici, un plat SSB à 43 700 $. Alors clairement, c'est notre plus gros support et il y a très peu de chances qu'on retourne dessous dans l'immédiat. Déjà parce qu'on sait que les plats SSB représentent des supports vraiment pertinents, mais surtout parce que plus ce plat SSB sera long et plus le support sera puissant. Mais surtout parce qu'on a ces jolies bougies de retournement ici sur la Tenkan. C'est une configuration haussière car elle rejette clairement l'idée d'aller en dessous des 47 800. Alors bien sûr, on a une belle zone de résistance ici qui est représentée par ce plat Kijun, mais on a aussi ces résistances ici, ici. C'est pour ça que BTC a encore été rejeté cette nuit autour des 52 000 $. Maintenant, si on retourne sur le graphique en 4 heures, on voit en fait qu'il y a pas mal de supports, dont celui-ci qui est le plus pertinent, qui est le plus costaud. C'est ce plat SSB Kijun aux alentours des 47 800. Un indicateur que j'aime beaucoup aussi pour confirmer mes supports, c'est le ruban des moyennes mobiles exponentielles, donc que vous pouvez trouver ici dans les fonctions. Donc moi je l'ai déjà en favori, c'est le EMA Ribbon. Donc en l'ajoutant, vous allez voir tout simplement que le prix rebondit sur le ruban, ici, et repart vers le haut. Donc si on regarde en daily, c'est exactement la même chose. On rebondit une première fois ici, et on rebondit une deuxième fois là sur la MA30 pour repartir vers le haut. Donc pour moi ici, on a vraiment un rejet très important de la Tenkan qui est à plat et des moyennes mobiles, donc c'est quasiment sûr qu'on va retourner vers le haut et qu'on va aller chercher des nouveaux plus hauts ici, qu'on va retourner au minimum à 58 000 $. En fait, je verrais le cours du Bitcoin dans un énorme range. On pourrait clairement dessiner ici le plus haut vers le plus bas et ça ferait un rectangle. Et donc on voit que le prix rebondit vraiment dans ce rectangle. Et pour moi, en fait, on est allé chercher le plus haut à 58 000, on a rebondi sur le précédent support, et maintenant le Bitcoin stagne autour de ces prix, et on voit en fait que les nuages sont complètement à plat. Et dans ce range, on est tout simplement sur les 0,5 de Fibonacci, on est au milieu du range, et maintenant, il y a deux scénarios possibles. Soit on va chercher le haut, soit on va chercher encore une fois le bas. Dans les deux cas, je pense que même si on descendait ici, on a le support en daily, vous voyez, qui correspond exactement en bas du range. Donc si on repasse en 4 heures, maintenant on sait qu'ici c'est le support, on sait que ça pourrait rebondir ici pour revenir chercher le plus haut. Et dans ce cas, ça dessinerait un très joli W. Voilà, dans tous les cas, même si on redescend à 43 000, c'est toujours un scénario haussier. Pour moi, je pense que de toute façon, on ira à 58 000. Et mon scénario préféré, ça reste quand même de rebondir ici sur ce support Kijun et de repartir vers le haut, tester les 58 000 $. Clairement à court terme, on est sur les 0,5 de Fibonacci et soit on va rechercher le bas du range, soit on repart à la hausse, chercher le haut du range et pourquoi pas le casser pour repartir chercher un nouvel ATH, un nouveau plus haut autour des 60 000. C'est à voir dans les prochains jours. Alors voilà, 43 000 ou 58 000, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout n'hésitez pas à me dire si ce petit format d'analyse vidéo vous plaît, je pourrai en faire au quotidien si j'ai le temps. Je pense que c'est beaucoup plus dynamique et que ça vous permet, en parallèle à mes tweets, de voir vraiment pourquoi je donne ces targets. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on reste connecté sur Twitter en cas de gros mouvements, à la hausse comme à la baisse, et vous aurez comme d'habitude mes analyses en direct s'il se passe quelque chose. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes maintenant plus de 1000 abonnés sur YouTube et c'est vraiment incroyable, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.